À mesure que progresse cette érosion et cette absorption des États et des puissances publiques au sein de la gouvernance mondiale, sous la force d'influence des fondations et des acteurs politiques privés, progresse de concert l'influence de ces acteurs au sein du système politique mondial. Donc c'est une dynamique en deux temps, si on veut. Alors, afin de ne pas être accusé justement de complotisme, on peut donner quelques exemples de fondations privées qui influencent la forme de l'ordre politique mondial actuel, qui est en fait l'ordre politique dans lequel nous vivons et qui n'est pas un fantasme. Alors par exemple, l'Open Society que j'ai étudié, l'Open Society qui est un géant de l'influence politique para-étatique, c'est-à-dire en dehors de l'État, ça sert à faire de politique et de l'influence sur des puissances géopolitiques rivales en utilisant les sociétés civiles et en les mobilisant autour des questions de société. Donc l'Open Society Foundations, OSF, est le nom générique de l'ensemble des fondations fondées par George Soros. Il s'agit d'un réseau d'organisations non gouvernementales, ONG, réparties sur tous les continents et dont l'action se déploie dans des thématiques sociales, sociétales ou politiques telles que les migrations, la dépénalisation des stupéfiants, les nouvelles normes sociétales, à nouveau LGBT, théorie du genre, etc., les déstabilisations de régimes politiques jugés autoritaires, les questions relatives à la liberté de la presse, entre guillemets, quand il s'agit de parasiter des adversaires politiques, l'écologie politique et tout un tas de domaines de ce genre-là. Aussi, oui, le communautarisme sur toutes ses formes, donc le communautarisme LGBT, mais aussi le communautarisme ethno-racial, puisque, par exemple, tout ce qui est Black Lives Matter est massivement aidé par les fondations de Soros. Les fondations Open Society sont présentes dans plus de 120 pays et comptent officiellement plus de 40 fondations nationales et régionales interconnectées à travers le globe, mais elles sont en fait plus nombreuses, beaucoup plus nombreuses, car chaque branche de l'Open Society entretient elle-même son propre réseau d'associations de terrain et finance de nombreuses autres ONG. En 2020, le budget de l'Open Society a rejoint les 1,2 milliard de dollars. Les dépenses totales de l'Open Society depuis sa création dans les estimée à elle à plus de 16 milliards de dollars pour ces 3 décennies d'activité. Son budget total est en fait de 32 milliards de dollars si l'on compte l'ensemble de la fortune investie par George Soros dans cette Open Society. Alors, je ne vais pas détailler ici, peut-être que ce serait trop long, pourquoi quelqu'un comme Soros, un financier, quelqu'un qui a fait fortune dans la finance internationale, sur les places boursières, pourquoi est-ce qu'il investit à ce point-là dans les domaines de l'influence, ce que j'appelle métapolitique? C'est évidemment pour augmenter sa capacité, sa puissance financière, si on veut, parce qu'il investit dans des domaines qui vont participer à augmenter sa fortune, mais c'est aussi parce qu'il est animé d'un véritable zèle politique à visée cosmopolitique.